Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais prévu de vous faire depuis un petit moment déjà et que d'ailleurs j'avais déjà filmé une première fois mais ça ne m'avait pas du tout convenu, c'était il y a à peu près 2 mois de ça, le rendu final ne me plaisait pas du tout, donc du coup je suis de retour aujourd'hui pour vous la refilmer, cette fois-ci ça devrait être bon, en tout cas j'ai tout fait pour. Et tout simplement il s'agit de ma routine pour les ongles, on m'avait demandé cette vidéo une fois il y a un petit moment de ça, donc bon bah mieux vaut tard que jamais comme on dit, puis là mes ongles vont enfin bien, j'ai galéré pendant des mois cet hiver, ils arrêtaient pas de se recasser et tout ça, et là ils vont de nouveau bien, donc j'ai pu vous filmer justement cette petite vidéo là ils sont en bonne santé, ils ne se dédoublent plus, voilà, j'ai une petite cure en ce moment, enfin bref, vous verrez tout ça dans la vidéo. Je vais pas vous embêter de 36 ans avec cette intro, je vous laisse avec la suite de la vidéo, donc ma routine pour les ongles de A à Z et je vous retrouve juste après. Déjà voyons à quoi ressemblent mes ongles avant, donc comme vous pouvez le voir ils sont assez longs, le vernis part totalement en couille et bon on le voit pas en vidéo mais j'ai des ongles qui commencent à se dédoubler et à casser. Du coup ce que je fais en toute première étape avant même d'avoir retiré mon vernis c'est que je vais raccourcir mes ongles avec mon coupe-ongle. Pourquoi je le fais avant d'enlever mon vernis? Tout simplement pour faire une belle forme d'ongle bien symétrique car quand je le fais sans vernis, et c'est sûrement pareil pour vous d'ailleurs, j'ai tendance à suivre ma ligne d'ongle, or cette ligne elle est jamais vraiment parfaite et le résultat final une fois qu'on met du vernis est rarement celui qu'on imagine. Donc le faire à ce moment là ça me permet de pas fausser mon résultat disons. Donc là avec le coupe-ongle je fais vraiment le gros du travail, j'arrondis un peu la forme pour avoir la même forme d'ongle sur chaque ongle, puisqu'en fait moi le problème c'est que vu que je range mes ongles, j'ai les 3 derniers ongles qui ont une forme plutôt carrée et le pouce et l'index ont une forme plutôt ronde, donc j'essaie d'harmoniser les deux pour avoir quelque chose d'à peu près symétrique partout, et de toute façon je viendrai par faire la forme plus tard avec la lime. Je vais peut-être pas vous montrer les deux mains à chaque étape parce que ça risque d'être long, mais là tout ce que je fais c'est que j'essaie d'égaliser en fait entre les deux mains parce que d'un ongle à l'autre j'ai tendance à couper peut-être un peu plus ou un peu moins, du coup vraiment je regarde, je finalise, etc. etc. Une fois que cette étape est terminée, je viens nettoyer mon plan de travail, on va pas laisser les ongles tout cracra sur la table. Et on passe au retrait du vernis, donc pour ça j'ai déjà mon dissolvant de chez Cyan avec la pompe, donc j'ai juste à poser un coton dessus, à presser et à venir placer le dissolvant sur mon ongle en attendant que ça dissolve. Et j'ai aussi des fois mon autre technique, donc il s'agit du bain dissolvant que j'utilise de temps en temps. En général j'utilise les deux parce que j'ai la flemme d'attendre que le vernis s'enlève. Et celui-ci c'est un truc sans marque que j'avais acheté chez même plus où, à la Forfouille ou un truc du genre il y a plusieurs années déjà. Ce truc c'est assez pratique aussi parce que ça permet d'enlever vite le vernis. Après moi ce que je fais c'est que je change le dissolvant qu'il y a dedans de temps en temps parce qu'après le dissolvant qu'il y a dedans commence à se salir à force. Et du coup on a juste à plonger notre ongle dedans, on attend aussi et on retire et c'est magique. On passe au limage des ongles et pour ça j'ai toutes sortes de limes avec toutes sortes de grains. La plus épaisse que je possède c'est du 180, donc c'est la première que j'utilise pour vraiment faire le gros du travail et avoir une forme bien ronde. Donc là comme avec le coupage des ongles, je viens, j'ajuste, je fais une forme assez parfaite, je reviens sur les ongles pour avoir vraiment toujours quelque chose qui me convient. C'est une étape assez longue parce que je veux toujours quelque chose qui soit parfait. Je suis assez chiante à ce niveau-là, dès qu'il y a une imperfection je vais venir rattraper le tout une fois de plus. Et au niveau des limes les plus fines, ça va jusqu'au 600, donc c'est la rose, la PBI. Ça c'est vraiment pour faire les finitions et en fait pour, vous voyez sous l'ongle, quand on fait du limage, on a tendance à avoir des petits bouts d'ongles tout fins qui restent. Et du coup là je passe sous l'ongle pour vraiment enlever ça et avoir quelque chose qui n'accroche surtout pas. Ça c'est un truc que vous pouvez faire aussi, que je fais tout le temps personnellement, c'est que je frotte mes ongles contre les vêtements et si je sens que ça accroche, c'est que c'est pas bien limé. Pour ce qui est de la forme d'ongle, on est bon et donc là il est temps de passer aux soins à proprement parler. Alors la première étape ça va être d'appliquer de l'huile sur les cuticules pour nourrir l'ongle à sa base. Pour ma part j'utilise l'huile à cuticule de chez SLA qui me vient de ma formation d'esthétique et sinon quand je veux aller plus vite j'utilise mon stylo à cuticule de chez ELF. Pour le stylo c'est facile, vous avez juste à passer l'embout sur vos cuticules, ça met pile ce qu'il faut de produit mais c'est plus léger niveau nutrition, donc pour un soin complet comme ici, j'y vais directement avec le pinceau qui est plus généreux et pareil j'en mets sur les cuticules puis je viens masser en fait sur l'ensemble de mon ongle jusqu'à ce que ça ait bien pénétré. Évidemment, puisque c'est une huile assez nutritive, elle est bien grasse et donc il va falloir attendre un petit peu, patienter quelques minutes qu'elle finisse de pénétrer d'elle-même. Ça va vous faire une couche un peu grasse mais c'est normal, après on ira rincer nos mains de toute façon pour passer à la suite du soin. Comme vous pouvez peut-être le constater d'ailleurs, il faut masser pendant un certain temps avant qu'elle ait pénétré un minimum dans l'ongle parce que encore une fois c'est une huile qui est très grasse.
Une fois qu'on a assez attendu et qu'on a lavé nos mains, il est temps de passer à l'eau émolliente. Donc l'eau émolliente, c'est tout simplement un produit qui va permettre de ramollir ses envies et ses cuticules pour pouvoir les repousser et donner une jolie forme, mais de l'autre côté de l'ongle. Encore une fois, moi j'utilise un produit de chez SLA que j'avais eu dans ma formation d'esthétique. Et la rebelote, on met avec le pinceau directement sur la cuticule. Alors là par contre, on va bien d'un bout à l'autre parce que c'est important d'en avoir partout pour que ça soit ramolli de partout, évidemment. On pose sur les deux mains, on attend que ça agisse un peu, il faut attendre que ça ait le temps de ramollir la cuticule pour que ce soit bien efficace. Et ensuite je me munis de plusieurs outils pour repousser mes cuticules et couper mes envies. Donc déjà j'ai un repousse cuticule qui va m'aider à les décoller un maximum. Donc vous voyez qu'il y a une partie un peu en mode lame mais en plastique, ça coupe pas je vous rassure, qui va vraiment m'aider à les décoller de la racine de mon ongle. Il y a un double embout pour après repousser et donner une jolie forme, mais perso j'utilise pas trop ça. J'ai un stick de bûche juste à côté aussi si besoin, mais en général ce que je préfère utiliser, et vous allez le voir, c'est mes ongles, parce que étant donné que je leur ai déjà donné une forme assez ronde pour repousser les cuticules et donner une jolie forme, c'est ce que je trouve de mieux en fait, de plus efficace tout simplement, et j'arrive beaucoup mieux à travailler directement avec mes ongles qu'avec un instrument. Puis enfin, on va couper tout ce qui dépasse avec la pince à envie. Donc non, ce n'est pas un engin de torture, c'est facile à utiliser quand on sait le faire. Tout simplement, il y a deux petits morbiers qui vont permettre de couper ce qui dépasse sans abîmer l'ongle. Alors attention, il faut bien couper juste les envies, vraiment ce qui pendouille en gros, mais pas la cuticule en elle-même, parce qu'après elle va repousser en plus dur et ça va être plus compliqué de la repousser pour les autres fois. Et c'est quand même pas le but, ce qu'on veut, c'est pas durcir notre ongle, en plus ça fait un effet pas joli une fois que c'est fait, donc du coup vraiment couper juste les petits bouts qui sont morts en gros. Une fois qu'on en a fini avec la pince à envie, on va venir rincer les résidus d'eau émolliente. Donc moi j'utilise en général un coton avec de l'eau, mais si vous avez du dégraissant à la maison c'est même mieux. C'est un produit qu'on utilise notamment pour le semi-permanent, pour enlever la couche un peu collante, mais vous pouvez le faire juste avant aussi pour enlever les petits résidus, soit de poussière d'ongles, soit justement de produits comme ça. Mais sinon voilà, vous allez laver vos mains, vous mettez un coton avec de l'eau, du dissolvant, n'importe quoi, histoire de vraiment enlever les résidus qui peuvent enlever le vernis une fois qu'on l'a mis. Et du coup là on est bon, on pourrait très bien ne rien poser sur l'ongle, mais moi je préfère poser quand même un petit produit, donc c'est du calcium en fait, du calcium liquide qu'on met sur les ongles en cure, qu'on met tous les 2 jours en fait, on enlève et on remet une couche tous les 2 jours. Vous pouvez mettre du vernis si vous voulez, un durcisseur, n'importe quoi, continuez votre manicure. Moi j'ai décidé de rien mettre à part ça parce que mes ongles ont du mal en ce moment. Mais c'est vraiment comme vous voulez, et là pour la technique d'application, peu importe le vernis, que ce soit un transparent ou autre chose, tout simplement on commence de la base, on va jusqu'au bout de l'ongle, ou alors c'est l'inverse, je sais plus comment on dit. On n'oublie pas la tranche quand même parce que c'est là que l'ongle a tendance à se dédoubler, et par exemple moi c'est toujours le cas. Donc on le scelle bien le vernis, on attend qu'il sèche et puis on met d'autres couches si on a besoin. Et voilà donc ce qu'on obtient à la fin, des jolis ongles bien brillants, bien protégés, avec une jolie forme et qui sont tous égaux, pas dédoublés, pas abîmés, rien du tout, des ongles parfaits. Et voilà, sur ce, cette vidéo routine est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai montré vraiment de A à Z, de là où j'avais encore mon ancien vernis jusqu'à quand je me remettais du vernis. Bon là en l'occurrence, j'ai pas souhaité remettre parce que j'aime bien faire des petites pauses pour garder mes ongles en bonne santé justement. Si cette routine vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites pour vos ongles et ce qui marche surtout pour les garder en bonne santé, pour qu'ils poussent, etc. puisque ça c'est une vraie galère. Par exemple moi, pour les aider à pousser plus vite et pour éviter qu'ils se dédoublent, qu'ils se cassent et tout, je prends souvent des cures de levure de bière et là je fais une cure de calcium, etc. sur les ongles. On va le savoir à force, mais mes réseaux sont en barre d'infos si ça vous intéresse comme d'hab. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.